et parler d'une chose spécifique que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Amen. J'aimerais parler par rapport au thème que notre Père, le pasteur Amos, nous a commencé à parler déjà depuis que l'année a commencé, 2016, qui est le thème qu'il s'agit du ciel sur la terre. Amen. Et le pasteur a déjà commencé à évoluer, il a parlé du ciel sur la terre, qu'au début, au commencement de toutes choses, le ciel avait une relation avec la terre. Amen. Il y avait une relation avec la terre. Lorsque le Père créa la terre, il fit en sorte que les cieux et la terre soient en relation. Amen. En cela, il créa Adam. Et en créant Adam, il fit en sorte que cet Adam, cet homme, soit en relation avec lui à travers l'atmosphère, l'environnement où il plaça Adam. Amen. Cet environnement qui était le jardin d'Éden. C'est vraiment l'homme de Dieu, le pasteur Aimé, qui a parlé par rapport à la nature qui nous enseigne, en nous montrant des exemples particuliers. Et nous montrons que quand le ciel est ouvert, la pluie descend, mais la pluie cherche une bonne place où elle peut tomber sur la terre pour qu'elle soit fertile et qu'elle puisse être une place qui reçoit la bénédiction de Dieu. Et qu'on sort, plein d'hommes de Dieu en parlaient, mais pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a mis une parole à cœur que je partagerai pendant 5 minutes. Il m'a dit, Chris, lorsque le ciel s'ouvre également, cela signifie que les hommes ont poussé que Dieu ouvre le ciel. Lorsque les hommes poussent que Dieu ouvre le ciel, ça veut dire que ça parle de la prière. Le ciel ne s'ouvre pas si le peuple de Dieu sur la terre ne prie pas. Il est déclaré dans le livre de Chroniques, le chapitre 7, verset 14, que si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, cherche ma face, et se tourne de ses voies mauvaises, de ses iniquités, alors de mon ciel, je les entendrai, je ferai quoi? Je les écouterai, et je guérirai leur pays. Amen. Je leur pardonnerai leur iniquité. Donc le ciel ne peut pas vraiment venir en action sur la terre s'il n'y a pas des hommes qui ont poussé cette action à agir. Amen. Pour que Dieu puisse agir, il faut aussi un homme. Si Dieu peut répondre, un homme aussi peut prier. Amen. Donc pour que le ciel puisse s'ouvrir, ça demande également que des hommes sur la terre soient en mesure de pousser Dieu à ouvrir le ciel. Amen. Car beaucoup d'hommes de Dieu ont partagé ici, pendant que nous étions ici, que lorsque le ciel s'ouvre, ce n'est pas de la blague. Lorsque Dieu ouvre le ciel sur la vie d'un homme, ça veut dire non seulement, comme le pasteur Jean a déclaré, il y a une responsabilité, non seulement comme le pasteur Amos l'a déclaré, la main de Dieu agit, non comme le pasteur Aimé a parlé que la bénédiction de Dieu agit. Donc il y a plein de choses qui viennent, mais pour que ces choses viennent dans la vie d'un homme, un homme doit provoquer la main de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous voyons rapidement que le groupe que Jésus-Christ, le Seigneur, a laissé était dans un même lieu, se sont retrouvés dans un même lieu et ont commencé à prier. Amen. Ils ont commencé à chercher la face de Dieu et en priant, qu'est-ce qui s'est fait? La Bible déclare dans sa propre parole, le Seigneur dit que et il fait du ciel un bruit. Et lorsque le bruit est venu, il dit qu'un vent impétueux a commencé à souffler. Et lorsque ce vent impétueux a commencé à souffler, la Bible déclare que le Saint-Esprit de Dieu est descendu sur le peuple de Dieu. Amen. Le mystère est ceci. Pendant le ministère de Jésus-Christ sur la terre, vous allez remarquer une chose particulière. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais enseigné aux disciples comment prêcher. Jamais. Vous allez remarquer que Jésus-Christ n'a jamais montré à ses disciples comment réellement guérir un malade. Et il n'a jamais enseigné à ses disciples comment pourrais-je dire parler d'une doctrine spécifique. Les messages que Christ donnait aux apôtres étaient un message qui les révélait le royaume et le révélait le Père. Mais jamais est-ce que vous allez voir Christ venir et dire que pour enseigner, ou les dire que voilà comment prêcher, voilà comment prêcher. Jamais, parce que la question que les apôtres ont posée à Christ était: Seigneur, nous voyons les disciples de Jean en train de jeûner, en train de prier. Nous voyons les disciples de Jean en train de se donner à Dieu. Mais comment se fait-il que nous ici également, nous ne jeûnons pas, nous ne prions pas? Amen. Jésus a fait en sorte que pendant son ministère sur la terre, la chose la plus importante qu'il a pratiquée et qu'il a enseignée était la prière. Amen. Car il sait qu'en venant sur la terre, la Bible déclare que lui qui était divin a pris un corps humain. Il s'est humilié et a porté un corps d'homme. C'est-à-dire que Christ n'a jamais eu un corps d'homme. Le corps que Christ a est un corps divin. Mais Christ, ayant pris la nature d'un homme, a compris que, ayant dans cette nature, dans ce stade, dans cette chair, je dois prier.
Donc c'est-à-dire que lorsque Christ s'est mis à notre place, lorsque Christ a porté le corps d'un homme, il a compris que la seule manière de vivre sur la terre, c'est en étant un homme et une femme de prière. Amen. Amen. La seule manière que le ciel peut s'ouvrir dans cette église, c'est s'il y a des hommes et des femmes de prière. Amen. Amen. Le ciel ne vient pas par erreur, non. Lorsque Dieu agit dans une place, ce n'est pas par erreur. Parce que Dieu est intelligent, Dieu est sage, Dieu connaît tout. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alors quand Dieu vient dans une place, c'est parce qu'il a été poussé à venir. Un homme de Dieu dit que la présence de Dieu est partout, mais la présence de Dieu n'est pas manifestée partout. Amen. Car il y a des places où la présence de Dieu y est. Le Seigneur voit aussi l'enfer. Le Seigneur voit aussi les gens qui partent dans les nightclubs, les gens qui partent dans des places un peu, dirons, non pieuses. Mais Dieu ne se manifeste pas là-bas. Parce qu'il n'a pas été provoqué. Il n'a pas été poussé à agir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Yes. Alors, pour que le ciel puisse s'ouvrir dans cette église, puisse s'ouvrir dans nos vies, la prière devient une responsabilité importante. Amen. Amen. Jésus l'a compris. Il a compris que, étant sur cette chair, étant qu'un homme, je ne peux pas vivre sans la prière. Quand la prière n'est pas dans ma vie, je suis bloqué. Sans la prière, il n'y a rien qui avance. Je ne parle pas de la prière que tu pries 2 minutes avant de manger, 2 minutes avant de dormir et 3 minutes quand tu te réveilles le matin pour remercier Dieu. Ce n'est pas une vie de prière. On parle d'une vie de prière qui est chargée, une vie de prière qui est constante. Christ priait continuellement. Amen. Vous allez voir un verset dans la Bible où le livre de Luc dira que Christ a prié toute la nuit, du matin à la nuit. Amen. Mon père spirituel m'avait enseigné une chose, il m'avait dit, quand on parle de minuit, disons de toute la nuit, c'est-à-dire que ce n'est pas le temps que nous vivons ici. Laissez-moi vous expliquer. Si vous allez dans le village, vous allez remarquer que lorsque la lumière commence à partir, vous allez voir que le soir au village commence très tôt. Vers 18h, 19h, même 17h disons, vous allez voir les coqs qui commencent à rentrer dans leur maison et la noirceur, la nuit commence à tomber. Amen. Vers déjà 18h, la nuit. Donc on pourrait dire que à partir de 19h déjà c'est la nuit. Amen. Et lorsque la Bible nous enseigne que Christ a prié toute la nuit, jusqu'au matin, donc il nous enseigne que Christ a vécu dans ces moments particuliers. Amen. Où il a prié, commençons peut-être de 19h jusqu'à 7h du matin qui fait toute une nuit. Donc Christ a payé un prix pour que le ciel soit ouvert dans sa vie. Amen. Christ savait, ce n'est pas le fait qu'il est venu comme fils de Dieu qui a fait seulement que le ciel soit ouvert. Non. La volonté de Dieu était que Christ dans sa vie soit un message pour nous, un enseignement pour nous. La vie de Christ dans la chair est un message pour nous. Alléluia. Un message que nous pouvons aussi également vivre comme Christ qui était dans la chair, mais être aussi des hommes et des femmes de prière. Écoutez, Église, pour que Dieu puisse ouvrir le ciel, vous voulez voir la guérison, vous voulez voir les miracles, vous voulez voir Dieu ouvrir les portes financières, faire des choses extraordinaires. Les bénis que vous voyez, les Billy Graham que vous voyez, ne sont pas venus comme ça par hasard. Il y a un prix à payer pour l'élévation. Et je ne parle pas d'aller vers Dieu et dire Dieu élève-moi. Je parle d'être tellement continuellement dans la présence de Dieu que l'élévation est un résultat de ta communion avec Dieu. Amen. Je parle d'être tellement avec Dieu, tellement dans sa présence, que l'élévation, que les finances, que les choses qui bloquent ta vie deviennent non ces choses que tu cherches, mais des choses qui deviennent des résultats. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qui a ton cœur. Je parlais à mon oncle par rapport à Élie. Lorsque le ciel s'est ouvert, au Mont Carmel, ce n'était que le résultat d'une communion d'un homme de Dieu. Vous allez voir que, par exemple, la vie d'Élie était consacrée à la prière. De même manière que la vie de Moïse était consacrée à la prière. Alléluia. C'est-à-dire que pour que le ciel s'ouvre, il faut avoir une vie qui ne cherche aucune autre chose mais de glorifier Dieu. C'est-à-dire que, je pourrais dire, la chose la plus grande qui s'est passée au Mont Carmel n'était pas le feu qui est descendu. N'était même pas les 400 prophètes de Baal qui ont eu la tête coupée. Mais la chose la plus grande qui s'est passée au Mont Carmel, c'est que le cœur des hommes sont retournés à Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous demandons que le ciel s'ouvre, ce n'est pas pour que le feu tombe dans l'église. Ce n'est pas pour que seulement les miracles se font. Ce n'est pas seulement pour que les choses grandissent. Oh, l'église est grande, l'église est prospère. Non. Ce qui fait la prospérité d'une église n'est pas le nombre, n'est pas la grandeur, mais c'est le cœur des hommes dans l'église qui sont attachés à Dieu. Nous pouvons vivre ici, mais ne pas avoir la même communion avec Dieu. Ah oui,
Nous pouvons tous venir à l'église ici, mais ne pas connaître ce Dieu de la même manière, ne pas avoir la même communion avec Dieu, la même profondeur des choses de Dieu, la même révélation des choses de Dieu, et surtout la même vie de prière. C'est pourquoi il ne faut pas demander que le ciel s'ouvre seulement dans l'église, mais il faut avoir une résolution où tu te dis que le ciel s'ouvre dans ma propre vie d'abord. Amen. Amen. Et pour que cela se fasse, tu dois commencer à créer une vie de prière personnelle. 2 minutes, je finis. Quand je parle d'une vie de prière personnelle, écoutez-moi. Non seulement c'est mon secret, mais c'est le secret que mon Père spirituellement sait. Vous devez avoir une heure précise où vous allez chercher la face de Dieu. Un hôtel qui est bâti, où vous savez qu'à chaque jour, 4 heures du matin, qu'il pleuve, qu'il neige, que je me suis disputé avec mon mari ou pas, que j'ai tapé mon enfant ou pas, que j'ai péché ou pas, vous savez qu'à 4 heures du matin, c'est l'heure où je rencontre la face de Dieu. Vous devez être des hommes et des femmes qui sont disciplinés. La vie de prière, c'est une vie de discipline. Parce que il n'y a pas, excusez-moi, c'est ma propre résolution, ce n'est pas la Bible qui a dit ça, mais selon moi, il n'y a pas de chose qui s'appelle comme l'onction de prière. La prière est une décision. Tu dois te décider de prier. Écoutez, la prière, oh non, il y a l'onction de prière, ça n'existe pas. La prière vient parce que tu choisis de prier, qu'il neige, qu'il pleuve, tu vas te mettre à genoux. Que les hommes t'arrêtent, que les hommes te poussent, tu vas prier. La prière est une décision. C'est un choix que l'on fait devant Dieu. Amen. Des fois, arrêtez de dire, ah, le frère là-bas, l'onction de prière, ce n'est pas l'onction de prière. Dis seulement que sa communion avec le Saint-Esprit le pousse à prier davantage. Alléluia. Il n'y a pas d'onction de prière. Oh non, lui, il a la grâce de la prière. Ce n'est pas la grâce de la prière. C'est que Dieu lui a fait grâce, qu'il soit tellement dans sa présence que vous croyez que c'est la grâce de la prière. Il n'y a pas de la grâce de prière dans la Bible. Ça n'existe pas. Tout ce qui existe, ce sont des hommes qui ont payé des prix devant Dieu. Des hommes comme Moïse, des hommes comme Élie, qui peuvent dire, ok, j'arrête tout. Josué, attends-moi là-bas. Attends-moi au bas de la montagne. Je pars pendant 40 jours. Chercher la face de Dieu. Des hommes qui peuvent arrêter tout ce qu'ils font et dire aujourd'hui je cherche Dieu. Des hommes qui peuvent revenir après le travail. Tout le monde a des excuses. Night shift, first shift, third shift, peu importe. Mais des hommes qui peuvent se dire, Seigneur, malgré tout ce que j'ai, malgré mes plans, malgré mes entreprises, malgré tous mes besoins personnels, malgré, Seigneur, que je dois travailler, je dois payer le rente, je dois payer pour les enfants, je dois payer ma voiture, je dois payer ça, mais je sens en moi quelque chose qui bouillonne. Et je refuse d'éteindre la flamme de la prière. Amen. Pour que le ciel s'ouvre dans ta vie, pour que je conclue, ne laisse pas que la flamme de la prière s'éteigne. Je t'en prie. C'est ça que le Saint-Esprit a dit le Seigneur. Je t'en supplie. Ne laisse pas que ta famille, ne laisse pas que ta femme, ne laisse pas que personne empêche la flamme de la prière que tu avais. Que tu avais même auparavant que tu n'as plus. Amen. Il y a 3 personnes que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir Dieu. Amen. Car il voit toutes choses. Tu ne peux pas mentir ta propre conscience qui te parle. Et également, tu ne peux pas mentir au diable car il voit aussi ce que tu fais en secret. Amen. Alors je vous en supplie, ma famille, mes frères, mes soeurs, sont des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Dieu se manifester dans nos vies. Tout le monde a des problèmes. Il n'y a personne qui peut venir essayer de dire que Dieu, je suis libre des problèmes. Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Tout le monde a des combats. Mais pour que les combats cessent, il faut prier. Il faut être des hommes et des femmes qui provoquent la gloire de Dieu, qui provoquent la main de Dieu. Alléluia. Des hommes qui provoquent l'agissement de Dieu. Et pour conclure, un petit secret. Il y a plusieurs types de prières dont je sais que les pasteurs pourront nous enseigner sur ça, les prières de supplication, les prières de demande, etc. Mais si vous regardez la Bible, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont dans les temps de prière personnelle. Si vous regardez la Bible avec un œil précis, vous allez voir que la plupart des prières qui ont changé la vie des hommes étaient des prières qui se faisaient pendant la nuit. Amen. L'offrande que Élie a offert pour que le ciel s'ouvre, vous allez voir que la Bible déclare qu'il a offert ça vers l'offrande du soir. Amen.
La plupart des temps, c'est la prière pendant la nuit qui change la vie. Et que je parle du combat spirituel. Je parle des prières qui sont intenses. Il n'y a pas de prières faibles qui changent la vie d'un homme. Si tu veux que le ciel s'ouvre dans ta vie, tu dois commencer à faire des prières intenses. Pas les prières du Seigneur, tu connais mon cœur, tu vois ma vie, entends mon cœur. Ces prières-là ne bougent pas le trône de Dieu. Ah, ces prières n'impressionnent pas Dieu. Seigneur, tu connais mon cœur. Non, non, non. Il connaît ton cœur, mais il veut que ton cœur puisse pousser ta vie à prier. Amen. Amen. Alors, avec cela, sont les hommes qui prient à une heure précise, tous les jours. La prière est continuelle. Tous les jours où tu rencontres la face de Dieu. Amen. Amen. Et une vie de discipline. Paul dit que de la même manière qu'un athlète s'abstient de beaucoup de choses pour courir la course, pour atteindre le but. De la même façon, je m'abstiens de beaucoup de choses. Abstenez-vous de beaucoup de choses. Et la première chose pour avoir une vie de prière efficace est une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu et surtout une vie d'amour vers l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va clamer pour le Seigneur.